Alors ce genre de musique entraînante, c'est pour que je chante. Hein, c'est un complot de la production du jeu parce que comme je ne chante pas très bien, ça fait rire tout le monde. Je ne chanterai pas, en tout cas pas tout de suite. Mais pour rebondir sur Justin Timberlake, eh bien, nous non plus, on ne s'arrête plus. C'est tous les jours Noël, j'adore ce décor. À question pour un champion. Et suite ce soir de notre belle compétition, le Noël des champions. Avec qui jouons-nous ce soir? Avec Grégory du Roux et Crène dans l'Orne. Voici Isabelle de Paris, Sébastien du Mans et Sylvie de Montpellier. Comment ça va? Super bien. Ça va. Ils sont coquins, l'équipe de l'émission, de me mettre des chansons pour que je chante comme ça. Hein, alors que ça finit toujours par une catastrophe après. Ça va bien Sébastien? Ça va et vous? Je retrouve des visages que je connais bien, avec qui j'ai joué. Sylvie, on n'a jamais eu la chance de jouer ensemble. Et non. Mais je suis très content. Je suis très Moi content. aussi. Je ne l'ai pas rappelé, mais je rappelle le principe de cette belle compétition toute cette semaine du Noël des champions. Nous ne jouons qu'avec des grands champions, grandes championnes, toutes des vainqueurs de cagnotte. Mais on a vu à l'émission d'hier que du coup ça jouait vite. Et une place à gagner ce soir pour la grande finale de vendredi. Et si on parle un petit peu de Noël, hein, tous ensemble, qu'est-ce que ça représente pour vous? Grégory, une fête de la gourmandise notamment. Ah oui, moi j'aime bien la nourriture, tout ce qui est fruits de mer surtout, ce qui serait, enfin bon, a des petites préférences pour Saint-Jacques, mais que de l'angouste c'est pas mauvais aussi. Les huîtres ou pas? Ah non, pas huîtres par contre. Ah non. C'est pas votre Chaude à la rigueur, mais non, sinon non. Ouais. Bon, Non, oui. là c'est le petit écueil. Là, ouais. Sylvie, un bon réveillon de Noël, c'est aussi une jolie table. Mais là, je vois une anecdote qui est drôle. D'abord, vous avez vécu à Tahiti. Oui. Alors, il y a eu un réveillon de Noël à Tahiti, assez étonnant, avec un ami qui était originaire du sud-est de la France. Et donc, Sud-ouest, oui. du sud-ouest, pardon, de la France. Et pour cause, il a voulu cuisiner une Cuisse de confit de canard. de canard. Mais une petite boîte. Oui, bah, c'est tout ce qu'il avait ramené. Sauf que vous étiez Bah, on était 6, et puis on s'est retrouvés 8. 8 sur une petite boîte comme pour ça. une petite boîte, plus quand même des petites pommes de terre rissolées dans la graisse. Donc, Ça fait juste un peu. ça non fait. Mais comme le mois de décembre à Tahiti, c'est la saison chaude, il fait 35 degrés, il fait à peu près 100 degrés d'hygrométrie, eh bien, on n'a pas réussi à finir la boîte de coffee, la petite même boîte. à 8. 35 degrés. Et oui, c'est la saison la plus chaude et la plus humide. Comment c'était Tahiti? 4 ans vous avez vécu là-bas? Oui, oui, oui. Vous étiez où? À Papeete. À Papeete? Oui. Alors? Ah, c'est superbe, Bien. c'est superbe. Vous êtes une grande voyageuse, Sylvie, hein, je le sais. J'aime beaucoup Hein, voyager. on aura peut-être l'occasion d'en parler ce soir. En tout cas, je suis très heureux de jouer avec vous ce soir, Sylvie. Sébastien, puisqu'on parle de voyage, je vois qu'il y a eu un Noël, il y a pas longtemps, l'an dernier à Prague. Oui, c'était l'an dernier, effectivement. C'était la première fois que vous découvriez Prague ou pas? Oui, c'est la première fois. Et beau, hein. vraiment, c'est une très très belle ville. Je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. L'avantage, c'est qu'on peut tout visiter à pied. Il y a vraiment des choses à voir à chaque recoin. C'est vraiment une ville très agréable. Surtout peut-être à cette période en plus. Hein, Alors un peu surpeuplé, hein, on Il y ne a- va pas se mentir. C'est vrai que il y a du Prague, monde. au moment de Noël, Il y a du monde. faut aimer la foule. Mais bon, on prend sur soi et on patiente voilà, pour aller visiter les plus belles choses, que ce soit la place de la vieille ville, que ce soit le pont Charles. Voilà, enfin vraiment beaucoup de belles choses à Prague. Bon voyage, Sébastien, avec nous ce soir. Voyage toujours, Isabelle. Voyage de Noël. Alors, vous aviez 7 ans, je crois. Ouais. Et vous avez passé Noël En Australie. en Australie. Et c'est pas tellement que j'y ai passé Noël, c'est que on avait déménagé là-bas. Ah, pardon. J'y vivais. Mais quand on a 7 ans, on n'est pas l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, tout ça, c'est un peu flou. Ouais, je donc, comprends bien. à Noël, il y a de la neige, des sapins. Oui. J'arrivais d'Alsace en plus. Oui. Donc, bon. Donc, le Noël dans la piscine, avec le Père Noël en maillot de bain, la neige en coton et les sapins en plastique, Ça doit être un petit peu... c'est assez surprenant. Mais le Père Noël étant au rendez-vous, il a trouvé le chemin, c'était le principal. Parce que c'est l'été là-bas. Oui, oui, carrément. Combien de temps vous avez vécu en Australie du coup? 1 an. D'accord, ok. Donc c'est un bon souvenir. Ouais. Bon, j'espère que ce Noël des champions vous laissera aussi un bon souvenir. De toute façon, oui. À tous les 4. On démarre dans un instant, les questions sont prêtes. Juste avant, ça c'est pour vous à la maison, une nouvelle chance ce soir pour 2 d'entre vous de gagner 2000 € par mois pendant 1 an, ce qui sera un joli cadeau de Noël. Comment appelait-on la coiffure des rockers des années 50? 1. 1. La pêche. 2. La banane. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Je le disais, les questions sont prêtes, on y va. 9 points gagnants. Allumons les buzzers de nos candidats ce soir. Isabelle, Sylvie, Grégory, Sébastien. On peut y aller. Quel
langue auxiliaire internationale a été créée? Sébastien L'espéranto. a été le plus rapide, me donne l'espéranto qui était la bonne réponse. Créé en 1887 par Zamenhof, à partir de racines des langues occidentales, c'est l'espéranto les plus répandues. Pour 2 points, quel groupe de la New Wave britannique formé en 80... Grégory? Dépêche Mode. Non, pas celui-ci. En 81, Isabelle? The Cure. Non plus. Et interprète du tube Shout. Sylvie? Blair? Non. Non. Porte un nom évoquant les larmes et les... Sébastien? Tears for Fears. Tears for Fears est la bonne réponse. Les larmes et les peurs. Tears for Fears. Shout. Une envie irrépressible de chanter Shout. Et à nouveau, je vais m'abstenir ce soir pour vos oreilles. Sébastien, ça fait 3 points sur Tears for Fears. Ça va être du sens, toutes les réponses que j'ai entendues. J'ai entendu Cure, New Wave, j'ai entendu Dépêche Mode. Dépêche Mode aussi, bien sûr. Mais là, c'était 3 points et on a cherché un peu plus compliqué. Bravo. Tears for Fears, en 1873, littérature. Dans quel récit est extrait des contes du lundi Alphonse Daudet? Sylvie? Les 3 messes? Grégory? Les 3 messes basses. Les 3 messes basses. Oh, Désolé, Sylvie, elle l'avait. Le conte de Noël, les 3 messes basses, ou tout simplement les 3 messes basses. Extrait des contes du lundi, dans lequel Alphonse Daudet raconte la nuit de Noël d'un révérend très gourmand. Quel mammifère marin du genre Odobenus, dont les canines supérieures, Grégory? Le morse. Ouais, forme de défense, bravo, avertit ses congénères par un sifflement en cas de danger. Ça m'a intrigué. En préparant l'émission, je suis allé écouter le sifflement du morse. C'est étonnant. On n'a pas du tout l'impression que ça vient d'un animal d'ailleurs. Tapez sifflement morse sur Internet après l'émission. Là, vous bougez pas. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment étonnant le bruit. Bravo Grégory. Quel fleuve servant de frontière entre la Grégory? L'amour. Oui. Bonne réponse. Servant de frontière entre la Chine du Nord-Est et la Russie, aboutit dans un grand estuaire qui débouche sur le détroit de Tartarie. Ce fleuve que nous cherchions, célèbre, c'est le fleuve Amour. Et à nouveau, une question à 3 points qui revient ici. Sylvie, Sébastien, Isabelle, Grégory, dans la mythologie grecque, quel jeune et beau berger de Phrygie? Isabelle? Adonis. Non. Sylvie? Assis? Non. Fut frappé de folie par la déesse Cybèle lorsqu'elle apprit qu'il s'était marié avec une nymphe. Grégory? Endymion. Non. Sébastien reste dans la course pour ce jeune et beau berger de Phrygie. Baucis. Non. Pas Assis, mais Attis. A-2-T-I-S. Attis. On continue. Regardez cette image. Ça, c'est l'ingénieur Martin Cooper posant avec le premier téléphone mobile de l'histoire à avoir émis un appel hors téléphone de voiture. Alors, il paraît qu'il pesait plus d'1 kilo à l'époque. Hein. C'était il y a un petit moment. Voici la question. Au cours de quelle décennie, Grégory? On va dire les années 60. Non. Sébastien? Les années 80. Non. Et Sylvie? 70? Oui, bonne réponse. On cherchait. Au cours de quelle décennie? Bravo Sylvie. C'est le premier appel depuis un téléphone mobile lié à un réseau cellulaire a-t-il été passé? On était dans les années 70. Je pense que j'ai l'année précise. Oui, c'était en 73. Alors ce qui est drôle pour l'anecdote, c'est que le destinataire de ce premier coup de fil de l'histoire avec un téléphone portable, donc le 3 avril 1973 à New York, n'était autre qu'un collègue de Martin Cooper, qu'on vient de voir à l'instant, qui travaillait pour une firme concurrente. Il a appelé pour lui dire, bon, c'est moi qui ai réussi. Ils s'entendaient très très bien en plus, mais voilà. Premier coup de fil, c'était entre 2 collègues, comme ça. Sylvie, c'est parti. Télévision. Quelle émission, diffusée à 19h sur France 5, permet... Sébastien? C'est à vous. Bonne réponse. On sent l'hésitation. Oui. Avec toutes ces émissions qui commencent par C chez nos amis de France 5. Est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est à voir? Oui, bravo. Quelle émission diffusée à 19h sur France 5 permet aux invités et aux chroniqueurs d'échanger sur l'actualité du jour autour d'une table? C'est à vous avec la très sympathique Anne-Elisabeth Lemoine, que je salue. Nouvelle question à 3 points qui revient déjà? À quel graveur et peintre Isabelle? Daumier. Non. Franco-suisse, Sébastien encore? Non, Giacometti. Non. Né en 1865, oui Sylvie? Clé? C'est pas Clé. Et proche des nabis, doit-on les tableaux, le ballon
Grégory Vallotton. Félix oui, Vallotton, Vallotton. 3 points. Bravo. Qui font 9. Grégory, bravo. Vous êtes en deuxième manche. Félix Vallotton, le graveur, le peintre franco-suisse que nous cherchions, à qui on doit les tableaux Le Ballon et Le Bain au soir d'été. Félicitations Grégory. On parlait de gastronomie au début de cette émission. Quel plat typique de la côte péruvienne dont une variante... Sébastien? Le ceviche. Bonne réponse. Ça fait 7. Dont une variante est appelée tiradito, est à base de poisson cru mariné dans du citron et des piments. C'est délicieux, c'est le ceviche. En août 1945, quel souverain japonais... Sébastien? Hirohito. Bonne réponse. Ça fait 9, Sébastien. Vous êtes en deuxième manche. Oh, ils sont trop rapides. Bon, du côté du Mans et du Roux-Écrenne, dans l'ordre, on est qualifié. Ça va se jouer entre Montpellier et Paris, entre Sylvie et Isabelle. Et on joue maintenant pour 3 points pour cette dernière place. Bonne chance Isabelle, bonne chance Sylvie. D'abord, on va écouter ceci. Je me suis dépêché de boire mon café. Pourquoi? Parce que ça, c'est une pièce pour piano de Beethoven qui a cette particularité de ne durer que quelques secondes. Quel terme employé dans le langage courant à propos d'une chose sans importance désigne ce... Isabelle? Futile? Non. Ce type de composition musicale légère et brève. Sylvie? Babiole? Presque. Une bagatelle. Bagatelle. Bagatelle, Bagatelle. pardon. On continue. Dans quel jeu nécessitant 5 dés, Sylvie? Le Yams. Ah oui, 5 dés. Et une feuille de barque. Ça rappelle des souvenirs de parties endiablées. Doit-on réaliser différentes combinaisons comme le carré ou le full? C'est toujours sympa. Le Yams. Si vous avez le Yahtzee, c'est un autre nom du même jeu. Ou le Yam. Sylvie, 3 points. Attention Isabelle. Un peu de sport? Allez. Quel établissement chargé de la formation et de la préparation des sportifs? Sylvie? IREPS. Non. Isabelle? INSEP? INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est parti Isabelle. Il était temps. Quel établissement chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau est installé dans les bois de Vincennes? C'est l'INSEP, d'où est sorti de grands champions, de grandes championnes. C'est très serré. Dites-moi maintenant, quelle sensation auditive, pathologique, Sylvie? Acouphène. 3 points, ça fait 7. Pouvant se caractériser par des sifflements et perçu par un sujet en l'absence de tout stimulus extérieur, ce sont les acouphènes. Sylvie, attention, Isabelle n'est qu'à une bonne réponse, mais vous, Isabelle, qui a 2 bonnes réponses de la deuxième manche, dites-moi quelle locution désigne le fromage blanc lyonnais? Sylvie? La cervelle de Canu. C'est délicieux, cervelle de Canu. Sylvie, vous êtes en deuxième manche. Je suis une descendante de Canu. C'est vrai? Oui. Parce que les canuts, ça nous renvoie bien sûr au fromage, mais aussi, surtout à la mobilisation des ouvriers dans le secteur de la soierie à Lyon, bien sûr. Cervelle de Canut, Isabelle. J'avais le buzzer ralenti aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. Bon, en tout cas, Isabelle, c'était un plaisir de vous retrouver Plaisir ce soir. partagé. De rejouer avec votre papa. Juste cette anecdote, parce que je crois, on a joué ensemble, mais je ne la connaissais pas. Vous avez eu la chance d'assister à la finale de la Coupe du Monde 98. Ouais. Alors déjà, Ouais. donc point pour les amateurs de ballon rond, quel moment avec votre papa. Ouais. Vous allez au Stade de France, vous vous installez, vous vous apprêtez à passer un bon moment, et là, devant vous, une silhouette massive, quoi. Une armoire à glace, un immeuble. Un bonhomme, genre carrure de Schwarzenegger, quoi. Et là, Isabelle? Donc je vois cette silhouette, je dis à mon père, c'est tout, j'ai vraiment pas de bol, quoi. On est assis derrière Schwarzenegger. Et là, l'immeuble se retourne et c'était Schwarzenegger. Qui a eu l'élégance de nous laisser sa place. Donc, il a finalement passé le match derrière moi. Vrai? Et à chaque belle action, il me tapait sur l'épaule comme ça, il me disait « Good play, good play !» Vous êtes fait démonter l'épaule pendant tout le match par Schwarzenegger. Ah, c'est excellent, c'est drôle. Mais extraordinaire. Il y avait une chance sur combien? Sur 1 million de citer de son nom alors que vous êtes juste... Ouais. Manifestement, il est aussi sympathique qu'il en a l'air. Il est tout à fait sympathique. Bon. Mais très balèze quand mais très même. costaud. Merci Isabelle pour ce soir. Je vous en prie. À très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Et voici pour vous. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre ce quadricoptère pour vous envoler avec votre smartphone. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Avant de passer à la suite,
une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner 2000 € par mois pendant 1 an. Ce qui pourrait être sympa pour terminer l'année, c'est pour 2 d'entre vous. La question, je vous la rappelle, comment appelait-on la coiffure des rockers des années 50 ? Est-ce qu'on parlait de la pêche, 1 ou 2 ? De la banane, 3243 pour le téléphone, je vous mime les réponses, vous avez vu 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Sylvie, Sébastien, Grégory, félicitations, on y va. Deuxième manche. Noël des champions, belle compétition toute la semaine pour bien finir l'année avec que des grands champions, que des grandes championnes. Tous, toutes, ils ont gagné au minimum 5 fois d'affilée et une cagnotte. Bravo. Et on essaie d'aller plus loin encore ce soir. Voici nos thèmes du 4 à la suite pour Sylvie, pour Sébastien, pour Grégory qui va choisir en premier. Championne française depuis 10 ans. Les grands textes religieux. Ils apparaissent dans des vidéoclips. C'est un mystère. Ah là 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 là, comme prévu, c'est terrible. Ça l'est jamais vraiment. Hein. Il y a des, non. Parfois un thème fait peur et puis on se rend compte que dans la question Non, il y a mais les justement, il y en a indices. 2 qui m'attirent. Donc... Lesquels, Grégory Le premier et le troisième, la championne française, et ils apparaissent dans des vidéos. Prenez le temps. On n'est pas pressé. Hein. Tant mieux. Bon, allez, je vais prendre ils apparaissent dans des vidéoclips. On part sur les vidéoclips. Allez, Prenez Grégory. Pourquoi l'hésitation ? Parce que Grégory, la musique, il aime, il adore. Ouais, mais Je c'est m'en souviens. tellement vaste. Et le sport, depuis 10 ans, je sais pas, ça me fait peur. L'actualiser, ça me fait un peu peur. Ouais. Je sais pas. On verra. Hein. Mais je sais. J'avais pris sport la dernière fois, j'avais fait 4, mais bon. Je veux changer. Mais c'est bien, C'est bien de changer un peu. Ouais. Écoutez, ça me semble un bon choix. Ils apparaissent dans des vidéoclips. Bonne chance, Grégory. Merci. Top. En 2010, quel joueur de tennis espagnol apparaît dans Nadal. le clip de la chanson ? En 2010, dans le clip Te Amo de Rihanna, quel mannequin et actrice aux racines en partie corse danse Casta. sensuellement avec, dans le clip de Don't Look Back in Anger du groupe Oasis. Patrick Quel acteur Macney. associé en 2019, quel acteur lauréat d'un César en 2015 incarne un membre d'une formation antisexiste dans le clip de Balance ton quoi d'Angèle ? Pierre Ninet. Mais non. Mais si. Oh, mais non. Ah oui, j'adore la chanson. Enfin, je suis pas un grand fan d'Oasis, mais Don't Look Back in Anger, c'est ma chanson préférée. Mais quand même. Oui, mais alors, on peut aimer la chanson sans connaître parfaitement le clip. Le clip quand même. Il est assis à l'arrière d'une voiture. Là. Je ne me rappelle pas du tout le Ici, clip ouais. de Don't Look Back in Anger d'Oasis. C'est Patrick Macney quand même. Quoi. Ouais. Et alors le clip, c'est quoi ? Ça Il est assis quoi à l'arrière d'une voiture, puis après il arrive dans une grande villa où les chanteurs sont là, etc. Bon, c'est pas exceptionnel, mais la chanson est extraordinaire. Moi, je pense que pour saluer un 4 à la suite comme ça mérite non pas le clip, on va pas vous passer le clip, mais quelques notes quand même de ce super morceau d'Oasis. L'intro est magnifique. Et dans le clip, donc, c'était l'une des bonnes réponses de Grégory. Effectivement, il y a Patrick Macney, l'acteur de Chapeau melon et Bottes de cuir. Les autres bonnes réponses. Pierre Ninet, c'était la question du 4 à la suite. Quel acteur, bravo, hein, lauréat d'un César en 2015, incarne un membre d'une formation antisexiste dans le clip de Balance ton quoi de la chanteuse Angèle. Laetitia Casta était ce mannequin, cette actrice aux racines en partie corse, c'est l'indice important, bien aidé, oui. qui danse dans le clip Te Amo de Rihanna. Ça, je ne savais pas. savais pas. Et puis, quand on cherche un joueur de tennis espagnol contemporain, c'est vrai qu'on pense assez facilement à Nadal, qui apparaît dans le clip de la chanson Gypsy de Shakira. Vous le saviez ? Non, plus. Non. Ça me donne envie d'aller voir du Shakira après l'émission pour aller voir l'apparition de Nadal. C'est curieux quand même. 4 points, Grégory. Félicitations. Merci. Bravo. Bon choix de thème, Grégory, qui hésite bien, très fort. C'était bien. Après, vous auriez peut-être fait 4 sur les championnes françaises depuis 10 ans. Ça coûte rien de le dire. Peut-être que Sébastien va le choisir, peut-être que Sylvie va choisir. Mais Sébastien, outre les championnes, j'ai aussi les grands textes religieux Non. et j'ai le thème mystère. Non, je vais me lancer sur les championnes françaises depuis 10 On ans. part sur le sport ? Ouais. Sébastien. J'espère que Sylvie ne rêvait pas de ce thème sur les championnes, auquel cas vous le... Pas Non. particulièrement. Bon, tout va bien. Ok. Sylvie, à tout de suite, soit pour les grands textes religieux, soit pour le thème mystère. Championne française depuis 10 ans. Bonne chance, Sébastien. Merci. Je prends les questions.
Top. Dans quel sport combinant tir et ski de fond, la Française Marie Le biathlon. En 2013, quelle joueuse de tennis française crée la surprise en remportant le tournoi de Wimbledon? Bartoli. En 2013, dans quelle épreuve d'athlétisme Mélina Robert-Michon devient-elle vice-championne Le du lancer monde? du disque. En 2018 à Pyeongchang, en ski acrobatique, quelle jeune skieuse française remporte l'or olympique Perrine dans les... Lafont. Imaginons, je m'adresse à vous à la maison, je ne sais pas si ça existe, mais vous n'avez jamais regardé Question pour un champion. Vous arrivez ce soir, vous découvrez l'émission et vous voyez tous mes candidats enchaîner 4 à la suite. Ça n'est pas comme ça tous les soirs. Hein. C'est pas normal, c'est une performance. C'est sympa pour Sylvie qui arrive derrière et qui se dit qu'il va falloir qu'elle... C'est pas fini. C'est pas fini. Je reviens sur les 4 bonnes réponses de Sébastien. C'est comme Grégory, c'est le 4 à la suite parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. Le biathlon, sport et ski de fond. Marion Bartoli. C'est vrai que ça a été une surprise en 2013. C'était pas forcément attendu. Non. Le tournoi de Wimbledon remporté par Marion Bartoli, c'est pas lui faire injure que de le dire. Elle n'était pas Grosse parmi les surprise. favorites. Et l'autre surprise, c'est qu'après, elle arrête sa carrière. Oui, un mois après, Hein, oui. c'est assez, ça aussi, ça a surpris tout le monde à l'époque. Le lancer du disque, Mélina Robert-Michon, c'était bien ça. En 2013, elle améliore son record de France. Et Perrine Lafont, bravo. À peine une hésitation. Hein. À Pyeongchang en 2018, donc dernier JO d'hiver, hein, en ski acrobatique, quelle jeune skieuse française remporte l'or olympique dans l'épreuve des bosses? Perrine Lafont. Sébastien, 4 à la suite. Merci. Bravo. À tout à l'heure. Au revoir. Je sais ce dont vous rêvez à la maison. Hein, 3 candidats qui feraient 3, 4 à la suite. Ça arrive, ça arrive. Et avec le niveau que nous avons ce soir, tout est possible. Sylvie, il vous reste les grands textes religieux ou le thème mystère. Je vais prendre les grands textes religieux. Venez Sylvie. Je jette un œil à ce thème mystère que je mets de côté, qui était un joli thème. Je le mets de côté pour une prochaine émission. Sylvie, objectif 4 à la suite. Oui. Je vous le souhaite. Et je suis sûr qu'à la maison, vous êtes nombreux à le souhaiter aussi. Ben, vous dites que ça pourrait être super sympa, hein, un jeu décisif à 3 à 4 à la suite. Ça n'arrive pas souvent, hein, ça n'arrive pas souvent. Sylvie, du fond du cœur, bonne chance. Merci. Les grands textes religieux. Attention. Top. Par quel terme, issu du grec signifiant livre, désigne-t-on l'ouvrage sacré du christianisme La Bible. comprenant, en son sens premier, quel terme équivalent au grec Pentateuque désigne les 5 premiers livres de la Bible hébraïque? La Torah. Quels disciples du maître spirituel indien Guru Nanak ont pour premier livre sacré l'Adi Granth? Passe. Quel mot sanskrit signifiant connaissance désigne un ensemble de textes brahmaniques qui sont à la base des rites et des croyances de la société hindoue? Passe. Quel ouvrage divisé en 114 chapitres appelé Sourate Coran. et le livre sacré? Quel texte contenant le récit de la création du monde est le premier livre de l'Ancien Testament? La Genèse. Dans le judaïsme, quel texte constitue la loi orale et le recueil principal? Kabbale. Talmud. Ah, Talmud. Le Talmud. Bon. 2 points Sylvie. Eh oui, mais c'est... Pourtant, je l'ai souhaité très mais- fort. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. La Genèse, bonne réponse. Le Coran, le livre sacré des musulmans, bonne réponse. La Torah, bonne réponse. La Bible, c'était la première question, bonne réponse. Les disciples du maître spirituel indien Guru Nanak, qui ont pour premier livre sacré l'Adi Granth, ce c'est sont les les... Sikhs. Oui, Ça m'est revenu trop tard. les Sikhs, Mais tout ce à sont les fait. Sikhs. Bonne réponse. Sur le moment... Et quel mot sanskrit signifie... Mantra. Non. Signifiant connaissance désigne un ensemble de textes brahmiques qui sont à la base des rites et des croyances de la société hindoue, les Védas. Védas. Ah, les Védas. Sébastien, exactement. Ouais. Sylvie, merci beaucoup. Merci à vous. Regagnez le buzzer. Sylvie, même si vous êtes une habitude de notre beau jeu, moi je suis très content d'avoir joué avec vous pour la première fois ce soir. Donc à réitérer le plus tôt possible. Bonne fête de fin d'année Sylvie. Merci. Et voici un petit cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Sylvie, il faut que vous reveniez parce qu'on n'a pas parlé de littérature encore et on a des points communs en la matière, notamment sur la littérature sud-américaine, notamment du côté de l'Argentine, notamment du côté de Borges. Et je crois qu'il faudra qu'on échange là-dessus. À très bientôt Sylvie. Avant
le face-à-face. Une dernière chance à la maison de gagner ces 2 000 € par mois pendant un an, pour 2 d'entre vous. Comment appelait-on la coiffure des rockers des années 50 ? La pêche, 1. 2. La banane, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui va gagner le ticket de ce soir pour la finale de vendredi de notre Noël des champions ? Sébastien ou Grégory ? Face à face, dans un instant. Merci d'être avec nous. Allez, le face-à-face maintenant, entre Grégory et Sébastien. Bonne chance, camarade. 2 jolis 4 à suite. Messieurs, bravo. Ça annonce un beau match, on va voir. Un ticket gagné, je le disais, pour la finale de notre tournoi Noël des champions. La finale, c'est vendredi. Le vainqueur va se qualifier pour vendredi. Ça se joue en 12 points, ça ne change pas. Un coup d'œil au cadeau pour le second. Il y aura un second et on y va. Cadeau. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment d'oursons en guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Grégory et Sébastien, 2-4 à la suite, mais Grégory qualifié en premier. Donc la main sur cette première question de gastronomie. Je prends. On en a parlé de gastronomie, hein. En même temps qu'on approche des fêtes de fin d'année, tout ça c'est normal. Gastronomie. Top spécialité, dont l'origine serait associée à une boutique autrefois établie rue du Bas d'Argent à Lyon. Je tiens mon nom d'un type de papier. Ayant pour modèle le Cosaque, je peux être constitué d'une... J'en sais rien. Non. Top d'une pâte de fruits ou d'un chocolat fourré, enveloppé d'un papier brillant aux extrémités frangées. Une papillote? Bonne réponse. Imaginez que la réponse à une question soit « j'en sais rien », parce que tout est possible. Ça aurait pu. Sébastien, 3 points avec la papillote. Papillote, les indices qui suivaient. Enveloppé d'un papier brillant aux extrémités frangées qui en recouvre un autre sur lequel est écrit une citation, une devinette, une blague. Je suis offerte pour les fêtes de fin d'année, les délicieuses papillotes. 3 points. Sébastien, j'ai de la musique. Je prends la main. C'est l'un des points forts de Grégory. D'ailleurs, on a pu le vérifier tout à l'heure avec notre histoire de clip. Musique. Top compositeur, mort à New York en 1945. J'ai écrit une suite de 153 pièces pour piano intitulée Microcosmos. Influent. George Gershwin. Pas Gershwin. Top influencé à l'origine par Liszt et Debussy, mon œuvre est marquée par l'emploi de la musique folklorique. Précurseur. Xenakis. C'est pas Xenakis. La main passe. Top de l'ethnomusicologie, j'ai enregistré avec Zoltán Kodály des milliers de chants traditionnels. Compositeur hongrois, auteur de l'opéra... Enesco, mais c'est pas ça. Non. Top, le château de Barbe Bleue et du ballet Bartók. Béla Ah oui. Bartók, bonne réponse. Le compositeur que nous cherchions, hongrois, Béla Bartók. Grégory 2 et la main. La gardez-vous sur une question de culture générale. Mais oui. Indice chez vous. Top élément d'un jeu qui aurait pour ancêtre le Chaturanga, apparu en Inde au 5e ou au 6e siècle, ceux du jeu dit de Charlemagne. Un pion d'échecs. La main passe. Top sont conservés au musée de la BNF à Paris. Objets dont les modèles les plus luxueux peuvent être sculptés dans l'ébène ou le jade. Nous sommes au nombre. Un pion. La main repasse. Top. Une pièce du jeu d'échecs. Exactement. Ah. Pas le pion, parce que du coup... Bah oui, c'est ça trop élimine les spécifique, autres, les deux bien fêtes. sûr, exactement. Mais les pièces du jeu Chaturanga, d'échecs. c'est les échecs. Nous déplaçons sur un échiquier constitué du roi, de la dame, des tours, des cavaliers, des fous et des pions que nous évoquions un petit peu plus Très tôt. modeste joueur d'échecs. Oui. Oh, très modeste. Ah, récemment, on a eu une question sur le classement. Le Hello. Hello, avec l'inventeur du Petit classement Hello. Vous jouez, Sébastien? Pas du tout. Pièce du jeu d'échecs, pièce d'un échiquier. Et 3 points, cette fois pour Grégory. Sébastien retrouve la main pour du cinéma. Je vais prendre la main. C'est gardé, indice toujours à la maison.
Top film français, sorti en 2020, réalisé par Gabriel Le Beaumain. Je constitue le premier film biographique consacré à mon personnage central et me déroule sur une période... De Gaulle. Oh, oh là 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 là. Vous y pensez, Grégory? Oui, je l'ai eu aussi. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le nom du réalisateur? Bah, l'année en plus 2020, il n'y a pas 2020. beaucoup de films Très qui sont peu de sortis. Donc, C'est pas faux. C'est pas faux. facile. Et c'est vrai. Et premier film biographique. Oui. Inspiré des mémoires de mon héros et de la correspondance avec son épouse, je mêle vie privée, contexte historique, me conclut par le discours du 18 juin 1940. Film historique réunissant Catherine Mouchet, Isabelle Carré et Lambert Wilson, qui incarne donc De Gaulle. Bravo. Il faut avoir le film et il faut avoir le titre exact. Oui. Pas se tromper. 4 points, 7-5. Sébastien reprend l'avantage. On cherche, c'est drôle puisqu'on parlait de Gaulle, on cherche un homme célèbre et Grégory à la main. Je prends. C'est gardé. Top, personnalité. Ayant fait l'objet en 2019 d'un documentaire réalisé par Anissa Bonnefond, j'ai débuté chez le styliste Roberto Cavalli. Devenu en 2011 le plus jeune directeur de création. Je ne sais plus son nom. La main passe. plus son nom. Ça va peut-être revenir. Top, d'une maison de haute couture depuis Yves Saint Laurent, j'ai réalisé en 2018 les costumes de la tournée de Beyoncé. Styliste français, très actif sur les réseaux sociaux, ami notamment de Kim Kardashian. Ah oui. Je suis à la tête de la maison Balmain. Je suis je sais pas du tout. Il y a eu le documentaire sur lui, là. Olivier, Jeune. ça commence par un R, Ah, Roustin. 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 R-O-U-S-T-E-I-N-G, Je très Roustin. bien son visage. Ce exactement. Grégory cherchait depuis tout à l'heure Ah le oui, nom de oui, ce je jeune l'avais bien en styliste. tête. Mais Roustin. je l'ai pas. Sébastien, j'ai une question bien sûr, mais quel thème? Le thème c'est architecture. Je prends la main. C'est gardé. Top. Palais édifié par Marco d'Amadio en 1421. J'ai été commandé par le procureur de San Marco, Marino Contarini. Abritant depuis 1927. Le Palais des Doges. Non. Top. La galerie Giorgio Franchetti. Ma façade surmontée de créneaux est caractérisée par des loggias, des colonnades qui Alors, le Palais Farnèse. Top surplombe le Grand Canal dans le quartier du Canareggio. Palais vénitien devant mon nom signifiant maison d'or. Cadoro. Le palais de la Cadoro, ou la Cadoro, exactement. Surtout ne pas dire la Casa d'Oro. Non, mauvaise réponse. Cadoro, bravo. Un point de plus, Grégory. Pourquoi maison d'or? Du fait que j'étais à l'origine recouvert de 23 000 feuilles d'or, ça vient de là. Télévision pour Grégory. Oui. Indice, on continue avec cette question de télévision. Top émission, créée sous un autre nom en 93. Je suis diffusé sur France 3 et ne dure qu'une dizaine de minutes. Ayant longtemps eu Henri Sagnier pour rédacteur en chef, j'ai... Tout le sport. Émission, Eh oui. France 3, Henri Sagnier, Il me semble bien. tout le sport. Désolé. J'ai connu différents présentateurs comme Nelson Montfort, Oui. Gérard Holt, Céline Géraud, et suis aujourd'hui animé alternativement par Fabien Lévesque et Mathieu Lartaud, constituant le plus ancien et le plus regardé des magazines sportifs quotidiens de la télévision française, TLS pour les intimes, tout le sport. Rien n'est joué, mais Grégory n'est qu'à 2 points d'une éventuelle victoire. Sébastien retrouve la main. Géographie. Je prends la main. Nous cherchons top, cet émirat du golfe Persique. Je conduis le projet d'une ville écologique en plein désert nommée Masdar. Ayant développé ma capitale à partir d'un village de pêcheurs et Abu Dhabi. Mais il me coupe le souffle, là. Les candidats de ce Noël des champions, c'est juste incroyable. On joue à coups de 4 et de 3. Et Sébastien qui était devancé repasse devant, 11-10. J'ai accueilli en 2006 un site de l'Université Paris-Sorbonne et en 2017 une antenne du musée du Louvre. On en a beaucoup parlé à l'époque, hein, le Louvre d'Abu Dhabi. Culture générale. C'est Grégory qui choisit la stratégie. Je laisse la main. Top. Manifestation culturelle créée en 75 par Lionel Chouchan et André Alimi. Je ne décerne des prix que depuis 95. Festival. Le Festival d'Angoulême. La main passe. Top. Ayant révélé au grand public des œuvres comme Little Odessa ou Little Miss Sunshine, je comprends plusieurs sections dont les docs de l'oncle. Le Festival du film américain. Précisé. Alors, le Festival du film américain de Deauville. Oui. Là, je dis oui. Et c'est une bonne réponse de Grégory. Oui, puisque des festivals du film américain, il y en a peut-être d'autres. Hein? Puis c'est par chez moi, Deauville, pas très loin de chez moi. Quel match! Oui, ça s'est joué beaucoup sur les mains. 11-10 et puis 11-13 là. Ça se joue à rien du tout. Oh non. Sébastien, ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. C'est toujours un plaisir de revenir. Mais merci. À très bientôt Sébastien, j'espère. Bien. Et Grégory, à très bientôt, Très bientôt, oui. puisqu'on se retrouve
vendredi pour la finale de notre tournoi des champions. J'ai encore 2 tickets à gagner pour la finale, 1 à gagner notamment demain soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Prenez bien soin de vous. Bonne fête de fin d'année. À demain dans Question pour un champion.